Valérie, c'est pas à nous que ça arriverait, hein. Tu te vois en train de nous disputer à cause de Chen ou de Caprice? Ça non, c'est toujours toi qui invites Chen au cinéma et moi, c'est Caprice. Comme ça, pas d'histoire. Au fait, tu m'as toujours pas dit? Tu peux venir ou pas à mon anniversaire demain? Bah non, finalement, ma mère, elle a pris rendez-vous pour moi et ma soeur chez l'ophtalmo. Tu peux pas me faire ça. C'est pas ma faute, elle a pas pu changer le rendez-vous. Oh, c'est trop bête. On va super bien s'amuser. Il y aura que mon pépé pour nous surveiller. On pourra jouer dans le jardin. Ouais, c'est dommage. En plus, Caprice, elle m'a dit qu'elle venait. Allez, si ça peut te consoler, il y a pas que des bonnes nouvelles. Yeti, elle a réussi à se faire inviter. Non, Yolande. Ouah, dur. Tu me raconteras jeudi. Au fait, puisque je pourrais pas être là demain, bon anniversaire, Cédric. Ah! Waouh! La BD que je voulais! Merci Christian, t'es vraiment un super pote. Alors, ton anniversaire, c'était bien? Ouais, bof. Tu sais, rien de spécial. Oh. Cédric, attends-moi. Au fait, tu l'as apprise, toi, la récitation? La récitation, t'es sûr que tu vas bien? Allez, quoi, raconte ta fête. T'as eu quoi comme cadeau? Oh, rien de spécial. Toi, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Mais rien, qu'est-ce que tu vas chercher, là? C'était juste un anniversaire, comme d'hab. Quoi? Me dis pas qu'avec Yeti, il s'est rien passé. Il se passe toujours quelque chose avec Yeti. Mais puisque je te dis qu'il s'est rien passé de spécial. Oh. Valérie, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Cédric? Ça s'est pas bien passé hier, son anniversaire? Tu rigoles? On s'est super bien amusé. Surtout que son pépé, il nous a laissé jouer tout l'après-midi dans le jardin. Ah ouais, vous avez joué à quoi? Ah, un super jeu. Le jeu de la bouteille. Tu ne connais pas? Tu fais tourner une bouteille et si elle tombe sur toi, tu as un gage. Ah, c'est super marrant. Allez, vas-y, Valérie. Enfin, ça dépend du gage, hein. C'est vrai, ça a l'air marrant comme jeu. Oui, et si tu ne veux pas faire le gage, t'en as un encore plus dur. On peut jouer encore une fois. Tu m'avais pas dit pour le jeu de la bouteille? Le jeu de la bouteille, hein? M'en parle pas, c'est Yeti qui a inventé ça. Ouais, et tout ça à cause de Nicolas. Allez, amuse-toi bien. Moi, mon anniversaire, il y avait un magicien. Eh, salut Manu! Bon anniversaire, Cédric. Merci. Salut, Yolande. Salut, Minus. Ils sont tous aussi ringards, tes copains. Oublie ce que j'ai dit. Il y en a un au moins qui a un peu de classe ici. Nicolas D'aulnay des Charentes devant tout. Quelle bonne surprise. Tu te souviens de moi? Yolande Carfavel. Ah ouais, salut. Cédric, merci de m'avoir invité. Bon anniversaire. Ouah, super. J'imagine la tête de Yeti. Chapeau, le Nicolas. Ouais, bah, j'aurais préféré qu'il s'intéresse un peu plus à elle, parce que c'est là qu'elle a eu l'idée de son jeu idiot. Bon, d'accord, au début, les gages étaient sympas, mais après, c'est devenu un vrai cauchemar. C'est à moi. Voyons, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveau gage? Pour toi, tu vas devoir manger une fourmi. Oh non alors, c'est pas juste. D'accord. Puisque tu veux pas faire ça, alors va falloir que tu embrasses celle-là sur la bouche. De toute façon, moi, je préfère manger la fourmi. À la télé, j'ai vu, il y a plein de tribus qui mangent des fourmis. Il paraît que c'est super bon. C'est ça, vas-y, mange ta fourmi. T'es rien qu'un dégonflé. Ah, tout ça pour un petit bisou sur la bouche. Les jeux des grands, c'est vraiment pas pour vous. Même pas vrai. Et d'abord, Manu, il aime peut-être les fourmis. Tu parles, il faisait les dégoûter au début, mais après, ils voulaient tous jouer à ça. Même qu'ils faisaient tous exprès de donner des gages super durs, rien que pour faire le coup du bisou. Non. Et tout le monde l'a fait. Bah, oui, enfin, je crois. Même Caprice. Ah, Caprice, je sais plus, moi, j'en sais rien. En classe, les enfants, en classe. À demain, les enfants. Eh Manu, t'as pas vu Cédric?
C'est toi, Christian? Bonjour, monsieur. Bah alors, on t'a pas vu à la petite fête de Cédric? Vous pouvez pas venir, monsieur. Il est déjà rentré, Cédric? Il est dans sa chambre. Tu peux monter. Cédric, c'est pour toi. T'aurais pu m'attendre quand même tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? Bah rien. D'habitude, on rentre ensemble. Et puis, tu m'as toujours pas dit si Caprice, elle a fait le coup du bisou ou pas. Et me dis pas que tu t'en rappelles pas, hein? Tu me promets que tu vas pas te fâcher? Bon, alors écoute. Je vais te dire quelque chose, Yolande. Toi, t'es amoureuse de Nicolas. N'importe quoi. Et t'as pas intérêt à raconter ça. T'es amoureuse. T'es amoureuse. T'es amoureuse. T'es amoureuse. Alors, à qui te... Arrête. Et puis dis donc, toi, t'es toujours amoureux de ta chinoise, hein? Tienne, il faut que tu fasses la grimace la plus moche. Alors t'as intérêt à la fermer. Oui, Yolande. Allez, viens. C'est à toi. Oh non! Oh si, pas de chance pour toi. Cédric, faut que tu embrasses Caprice. Et sur la bouche, hein. Ah non! Alors là, pas question! D'accord. Puisque c'est comme ça, faut que tu avales une grosse araignée toute crue. Caprice? Mais alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé l'araignée, j'espère? Ça va pas, non? T'as embrassé Caprice? Quoi? T'as embrassé Caprice sur la bouche? Et tu te rends compte, j'ai dû faire ça devant Chen. T'avais pas le droit, tonton! T'avais pas le droit! Arrête, c'était ça où je passais pour un dégonflé. L'empêche! Mais c'est pas ma faute, c'est Yétique. C'est ça, c'est Yeti! T'as embrassé Caprice sur la bouche! T'es qu'un traître! Et puis d'abord, t'es plus mon copain! Christian, attends! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'en fais une tête, gamin. Un sacré gamin. Des bisous sur la bouche. Et tout ça pendant que je regardais la télé. C'est pas drôle, Pépé. Oh oui, t'as raison, c'est pas drôle. Excuse-moi. N'empêche qu'après, je me suis bien vengée. Quand ça a été mon tour de jouer, c'est tombé sur Yeti. Ah. Eh ben, je l'ai obligé à embrasser Caligula sur le museau. Oh, bravo, gamin. Elle l'a bien mérité. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus? Que tu aies embrassé une autre fille devant ta vietnamienne? Chinoise. Chen, elle est chinoise. Ou que Christian soit fâché contre toi? Ta Chen, elle savait que c'était juste un jeu. Mais Christian, lui, il n'était pas là. Alors c'est normal qu'il le prenne au sérieux. Tu crois pas? Hé, Christian! Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui tous les deux? Hé, Christian, tu viens jouer? Allez, viens! Laisse-moi tranquille, espèce de traître! Mais Christian! Je veux plus te parler, tonton! Plus jamais! Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Oui, ça suffit maintenant. On en a marre de vous voir vous faire la tête. Ça a duré toute la journée. C'est rien, c'est juste que j'ai oublié de lui rendre un jeu. Quoi? C'est pour ça? C'est tout? Eh ben dis donc, t'as qu'à lui rendre demain, c'est tout. Vraiment, les garçons, des fois, ils sont trop bêtes. Allez, viens, laisse-les se disputer tout seuls.
Sympa de pas avoir dit pourquoi je te faisais la tête. Tu sais, moi, c'est Chen que je voulais embrasser, pas Caprice. T'as raison. Et puis, ça comptait pour du beurre, non? En plus, nous, on avait dit qu'on se disputerait jamais à cause des filles. Bah, c'est raté. Alors, copains comme avant? Copains comme avant. Quand même, je voudrais bien savoir, ça fait quoi d'embrasser Caprice? On a pensé qu'en arrivant à l'école, ce serait chouette si on lui offrait chacun une jolie rose. Mais avec une étiquette pour écrire son nom dessus. Bah oui, pour qu'elle sache qui lui a offert. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? C'est une bonne idée, non? Ah, c'est super, les filles. On a pensé que ce serait chouette si les garçons s'y mettaient aussi. Oui, ça fait un plus gros bouquet. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est une très très bonne idée. Alors on compte sur toi pour en parler aux garçons. Salut! 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 Chen, attends. Une rose, ça coûte combien? Ben, pour en avoir une belle, il faut au moins compter 1 euro. 1 euro? 1 euro, ça va pas la tête. Ils y vont fort, les filles. Moi, j'ai plus un rond. Moi non plus. Ça peut pas attendre le début de la semaine prochaine? C'est toujours à ce moment-là que ma mère, elle me donne mon argent de poche. Ben non, Betrave, l'anniversaire, c'est demain. Attendez, peut-être qu'en faisant nos fonds de poche, on pourra lui en acheter une seule de rose. C'est ça, une rose avec plein d'étiquettes. On aura l'air de quoi? Faut toujours que ça tombe mal, les anniversaires. Bon, on a jusqu'à demain. On peut toujours essayer d'obtenir une avance auprès des parents, non? Aïe, 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 aïe. €800. Ce plombier exagère. Il va m'entendre. Ne t'énerve pas, Robert, ça ne sert à rien. Ah, mon Cédric, tu veux ton goûter? AZ Plomberie, passez-moi votre patron. Non, non, non et non. Mais maman, c'est juste pour offrir une rose à Mademoiselle Nelly. Bon. Maudit plombier. Il ne veut rien entendre. Même pas moyen de payer en 3 fois. Alors, maman, c'est d'accord, c'est juste une toute petite avance. Je rembourserai. Encore une avance? Écoute, Cédric, ça fait au moins 10 fois ce mois-ci que tu nous demandes une avance sur ton argent de poche. Quand ce n'est pas pour inviter Chen au cinéma, c'est pour t'acheter une BD. Alors ça suffit maintenant. Tu n'as qu'à apprendre un peu à garder ton argent de poche. Et puis, si tu veux vraiment un peu d'argent, tu n'as qu'à le mériter. Désolé, Cédric, mais ton père a raison. C'est pas juste. Tout de même, on n'est pas un peu trop dur avec lui? Une rose, ce n'est qu'1 euro ou 2. Ne t'inquiète pas, si demain il ne l'a pas, je lui donnerai. M'en moque. Je vais demander à Pépé. Lui, il me refuse jamais rien. La tension entre les deux protagonistes est encore montée. Ben voyons. Eh oh, Pépé, ça marche pas. Tu fais semblant de dormir, je le sais très bien. Hein? Oh, c'est toi, Cédric. Bon, d'accord, t'es trop malin, gamin. T'as gagné. Mais c'est parce que j'ai cru que tu allais me demander de l'argent, figure-toi. Moi? Bah non, qu'est-ce que tu crois? T'as entendu ce qu'a dit papa? Pas la peine d'insister. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Rien, rien du tout. C'est juste que...
À l'école, mademoiselle Nelly nous a dit qu'il y avait plein de faux billets de 10 € qui circulaient en ce moment. Des faux billets? Tu ferais bien de vérifier. Oh, 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 minute, papillon. Ce coup-là, tu me l'as déjà fait. Pépé, il paraît que presque tous les billets de 10 € sont faux. Tu crois que c'est vrai, toi? Ah oui? Voyons voir. Et comment on le voit? Il y a une solution, Pépé. Donne. Et maintenant? Attends, je reviens. C'est toi, gamin? Alors? Pas de problème, Pépé. C'était un vrai. Le marchand de glace ne me l'aurait pas pris s'il avait été faux. Tiens, voilà ta monnaie. Dieu. Alors on s'est encore laissé avoir. Ça va, ça va. C'est ça, rigole. Mais on ne me fait pas le coup 2 fois. Allez, Pépé, s'il te plaît. C'est pour mademoiselle Nelly. C'est juste une avance. C'est non, gamin. Ton père a raison. T'es peut-être malin, mais faut que tu apprennes à garder tes sous. Ou à les mériter. Alors voilà, commissaire. Cet homme est entré chez moi. Excusez-moi, inspecteur. Nous avons enfin les résultats de Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Les balles 747 500. Dis-moi, c'est vrai qu'il faut jamais réveiller un somnambule? Oui. Il paraît que ça peut les traumatiser et qu'ils peuvent même en garder des séquelles. C'est grave alors? Ben plutôt, oui. Allez, va te coucher. Bonne nuit, mon chéri. Mais pourquoi il demande ça, le gamin? Allez savoir. Ouais. Bah, je vois plus que ça comme solution. Bonjour. Déjà debout, Cédric? Tu es bien matinal? Hop. Au fait, pourquoi tu m'as posé cette question hier sur les somnambules? Tu dors mal en ce moment? Non, ça va, c'était juste comme ça, pour rien. C'est bien vrai, ça. Ça ne lui a même pas rapporté un sou. Dis donc pas, la voiture, elle est drôlement sale. Je te vois venir, toi. T'aimerais bien la nettoyer contre espèces sonnantes et trébuchantes, bien sûr. Eh, c'est toi qui m'as dit que je devais mériter mes sous. En plus, je me suis levée exprès plus tôt. S'il te plaît, pas. C'est pour offrir la rose à mademoiselle Nelly. De quoi j'aurais l'air, moi, si je suis le seul à ne pas lui en donner? Bon, allez, c'est d'accord. Mais au tarif habituel, hein? Ouais, super, merci, pas. Tu peux me déposer au travail? Je suis en retard. Mais bien sûr, ma chérie. Au fait, tu lui as donné son euro à notre petit Cédric? Oh, Tada! la voiture. Mais Cédric, qu'est-ce que tu as utilisé pour nettoyer la voiture? Bah, de l'eau, du savon, une peau de chamois et du papier de verre pour les fientes de pigeons. Elle voulait pas partir. Je l'ai pas fait exprès, pas. C'est parce que je voulais bien faire. J'ai pas vu que ça rayait. On sait bien que tu ne l'as pas fait exprès, Cédric. Tiens, voilà 1 euro pour la rose de ta maîtresse. Non, je le mérite pas. J'ai fait une trop grosse bêtise. C'est tant pis pour moi si je suis le seul à pas offrir de fleurs à la maîtresse. Bonne journée quand même. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Je ne l'ai même pas disputé, moi. Je sais, mais moi, il me fend le cœur quand il est comme ça. Mince de mince, alors du coup, tu peux pas acheter une rose à la maîtresse? Ça, c'est pas de bol. Parce que moi, ma mère, elle m'a juste donné 1 euro. Je peux rien te donner. Ouais, moi pareil. Moi aussi. Bon, les gars, faut y aller, hein, si on veut acheter la fleur. C'est bientôt l'heure de l'école. Comment tu vas faire, alors? Hé, Nicolas,
Attends, j'ai peut-être une idée. Ramène-toi, j'ai un gros problème. Je vois. Mais non, ce n'est pas un problème. Ah oui? Oui, si tu veux la rose, je l'achète pour toi. Tu n'auras plus qu'à remplir l'étiquette. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Trop sympa! Et tu ferais ça pour nous aussi? Pourquoi pas? Vous êtes tous des copains, non? Ah ben dans ce cas-là, on veut bien! T'es un vrai pote, toi! Génial! Avec ça, on va pouvoir s'acheter plein de bonbons. Hé les gars! Oh, vous avez vu l'heure? On n'a plus le temps pour aller acheter les fleurs. Pas de panique, j'ai la solution. Alors on dit 4 roses. Avec étiquette? Avec étiquette. Oui, à livrer tout de suite à l'école. Oh, merci. Merci les enfants. Mais il ne fallait pas. Encore une fois, merci vieux. Sans toi... Pas de quoi, les gars. Seulement maintenant, il va falloir penser à me rembourser. Hein, quoi? Oh, tu l'avais pas dit ça? T'es pas sérieux là? Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous les offrir gratuitement, ces roses. Moi aussi, j'ai besoin d'argent de poche. Je veux récupérer mes sous. Alors, on va dire que vous me devez 1 euro chacun et 10 centimes. 10 centimes? Eh, mais c'est quoi ces 10 centimes? Un intérêt, c'est comme ça que mon père m'a appris à traiter les affaires. Ton père? Je vais lui... Laisse. Ouais, et si on rembourse pas, hein? Je vais tout leur raconter. Encore merci, c'est vraiment très gentil. Aux filles? Mais t'es malade! D'abord, t'oserais pas. Eh bien, essayez pour voir. Passons à présent à une nouvelle un peu plus joyeuse. Dis Pépé, Apprendre que le parc tu sais, zoologique- moi je crois bien que plus tard, j'ai trouvé le moyen de devenir riche sans me fatiguer. Ah, si ça existait, ça ferait longtemps que ça se saurait, gamin. Si jamais j'ai ce nouveau poste, Marie-Rose, c'est sûr que nous aurons besoin pour entreposer les tapis et les échantillons de Pocket d'une maison plus grande. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour. Cédric, fais attention. Vous regardez les annonces immobilières? Oui, nous pensons changer de maison. Celle-ci risque d'être un peu trop petite. Il ne faut pas t'inquiéter, mon cœur. On parle d'une pièce en plus, mais rien n'est encore vraiment décidé. Tes parents vont pas te changer d'école, alors qu'est-ce que ça change? Si ça se trouve, ta nouvelle maison sera super chouette. Peut-être, mais je trouve ça bizarre. C'est vrai, je suis persuadée qu'ils me disent pas tout. Pourquoi une pièce en plus? Nous ne sommes que 4. La maison est assez grande. Bonsoir, gamin. Soir. Cédric? Oui? Tu veux goûter? Non, pas envie. Je trouve Cédric bizarre. C'est sûrement à cause de l'idée de déménager. Qu'est-ce que tu as, Cédric? Tu n'as déjà pas voulu toucher au pain au chocolat du goûter et maintenant tu n'aimes plus ton plat préféré?
pas faim. C'est cette histoire de déménagement qui te préoccupe, gamin? Bah, pas toi. Si, moi aussi. Je te comprends, tu sais. Christian, il pense comme moi. Une pièce en plus, ça veut dire une personne en plus. Je suis sûre que maman attend un bébé. Marie-Rose attend un bébé? Mais tu as entendu tes parents en parler? De toute manière, je veux pas déménager. Et toi, tu dois dire comme moi, Pépé. Bon, écoute, gamin, si ce que tu dis est vrai, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non? C'en est même plutôt une bonne, tu ne crois pas? Si, ce serait pas mal, un petit frère. Allez, dors. Ou une petite sœur. Et puis peut-être qu'on se fait tout simplement des idées. Allez, bonsoir, gamin. Bonsoir, Pépé. Alors, au fait, tu vas déménager? Bah, je sais pas. Mais c'est vrai que ce serait super rigolo d'avoir un petit frère. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent rien me dire. Bah, je sais pas. Je crois que le mieux, ce serait de leur demander. T'as raison. Je vais demander tout de suite à ma mère. Maman! Pas le temps, mon chéri. Je file chez le docteur pour un examen. Un examen? Un examen pour le bébé. Maintenant, j'en suis sûre. Cédric! Cédric! Attends-moi! Bah alors, qu'est-ce que t'as foncé comme ça? Il faut que je voie Chen, j'ai un truc à lui dire. C'est quoi? Un truc sur les bébés, un petit frère. Je vais avoir un petit frère. T'es sûr? C'est son truc, les bébés Chen les adorent. J'ai pas réussi à voir Chen de toute la journée. Mais finalement, à la sortie... Chen, attends-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pressée. Je peux garder demain le bébé de Madame Marlan avec toi? D'accord, avec plaisir. Alors à demain, Cédric. Ouais! La reproduction de l'hippocampe reste toujours aussi étonnante puisque c'est le mâle qui met les bébés au monde. L'hippocampe mâle possède une poche ventrale dans laquelle la femelle pond ses œufs. Au moment où il les reçoit... Tu devineras jamais. Ce coup-ci, ça y est, Chen. Quoi, Chen? Je vais pouvoir lui dire pour mon petit frère. Ah bon? Bah ouais. Demain, moi, je vais faire du babysitting avec elle. Et quand on sera là-bas... Tu voulais me dire quelque chose? Bon, écoute, Chen, je voulais te dire un truc important. Puisque tu aimes les bébés, Cédric, tu peux venir demain au parc garder avec moi le petit frère de Valérie. Ce serait sympa, non? Oui, ce serait sympa. Bah justement, je voulais te dire que ma mère... Ah, Jen, c'est gentil d'avoir accepté. Je suis venue avec Cédric et Madame Merlan, ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Venez entrer. Coucou Jean-Yves! Regarde qui voilà, Jean-Yves. C'est Chen avec son copain. S'il a faim, il y a des boudoirs dans la cuisine. Et s'il a soif, il y a des jus de fruits. De toute façon, je ne serai pas absente très longtemps. Encore merci, Chen. À tout à l'heure, Jean-Yves. Et sois sage. Alors, qu'est-ce que tu avais à me dire, Cédric? Bah voilà, Chen... Oh, il est mignon. Il doit avoir faim. Je vais lui chercher un boudoir. Tiens, t'as qu'à lui donner. Hein? Oh, ça, c'est pas gentil, Jean-Yves. Hein? Il a peut-être plutôt soif. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, Cédric? Hein? Oui, bah voilà, tu comptes encore jouer longtemps avec mes nerfs, dis? Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Moi? Rien du tout. Guili. Tiens, allez, bois. Alors ça, c'est pas gentil, Jean-Yves. Pas gentil du tout. Toi, je vais te... Voilà. Alors, au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, Cédric? Oh là là. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, rien. Je vais avoir un petit frère. Marie-Rose, tu t'es surpassée. Tu es un vrai cordon bleu. Attends, maman.
Bouge pas, je vais débarrasser. C'est gentil, Cédric. Normal, faut bien me bouger un peu pour te donner un coup de main. T'as besoin de te reposer dans ton établement. Je ne comprends rien au comportement de Cédric ces jours-ci. Il t'a parlé, papa? Parler de quoi? Chérie, si tu veux venir avec moi, faut y aller. Il va falloir que je tire ça au clair. En tout cas, Cédric va rester ici avec toi la matinée. Ça ne t'embête pas? Du moment qu'il m'empêche pas de suivre mon émission à la télé. Je file. Mouah. À plus tard, papa. Je te dirai si la maison qu'on va visiter est bien. Chen n'était pas venue à cause de son cours de violon, mais Valérie m'avait quand même confié son petit frère. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. On dirait qu'il a faim. Et n'oublie pas de lui faire faire son rot. Qui c'est qui va faire son petit rot? Bark, c'est crade. C'est mignon. Je suis allée me changer, mais j'allais pas rester avec le petit frère de Valérie sur les bras. Heureusement que Pépé était là. Pépé, tu veux bien t'en occuper un peu? Hein? Et pourquoi moi? Bah, si on a un bébé, il faut bien que tu t'entraînes aussi. Mais, et toi? Moi, j'ai des devoirs à faire. Valérie? Ben, je te cherchais partout. Cédric? Où est mon petit frère? C'est mon Pépé qui s'en occupe. Enfin, j'aime mieux ça. Tu m'as fait peur. Pépé, épuisé par le bébé, dormait depuis qu'il était rentré et n'avait même pas dîné. Écoute, Cédric, je te le dis, tu as un peu exagéré avec ton grand-père aujourd'hui. Je sais, mais c'est pas ma faute à moi. Je voulais le garder avec Chen et il pleurait le bébé. Alors j'ai pas su quoi faire. Et en plus, c'était le petit frère de Valérie, pas le mien d'abord. Je voulais qu'il s'entraîne, Pépé, pour le tien de bébé. Un bébé? C'est donc ça, Cédric? Mais il n'est pas question que j'ai un bébé. Sinon, je te l'aurais dit, mon chéri. Si j'ai plus de petit frère, Chen va penser que je lui ai menti. Elle va être furieuse. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'en fais une tête, gamin. Sacré gamin, c'est toi qui t'es trompé. Ta chinoise, tu n'as qu'à lui dire la vérité. C'est pas drôle, Pépé. Oh oui, t'as raison, c'est pas drôle. Excuse-moi. N'empêche, Chen voudra plus me parler. Tu penses qu'elle sera fâchée contre toi? T'inquiète pas, je te promets que ça va s'arranger. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Elle m'adressera plus jamais la parole de ma vie tout entière. Cédric! Merci pour le pain au chocolat tout chaud. Ton Pépé me l'a donné de ta part. Pépé? Mais tu m'en veux pas pour le mensonge? Il m'a tout expliqué, c'est pas ta faute, c'est parce que tu as trop d'imagination. Non, je suis pas fâchée, et puis c'était vraiment gentil de t'occuper du petit frère de Valérie sans moi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le soir même... Cédric! Descends vite, gamin! Cédric! Et encore merci de m'avoir fait confiance pour ce nouveau poste, monsieur le directeur. Oui, un bureau plus grand. Et au revoir, monsieur le directeur. Eh bien, on va pouvoir tout remettre en place. Il admire ma manière d'exercer le métier avec brio. Pas d'erreur, il vous faut un bureau plus grand, Dupont, n'est-ce pas? À l'usine, à l'usine! Oh, j'oubliais d'ailleurs une petite augmentation en plus. Résultat, on ne déménage plus, ma chérie. Papa, maintenant que t'as une augmentation, alors je peux avoir un petit frère? Sacré gamin!
bien à la semaine prochaine. Pépé! Blanc. Tu devineras jamais. Ce coup-ci, ça y est, Chen! Quoi, Chen? Je vais pouvoir lui dire que je l'aime. Ah bon? Bah ouais, cet après-midi, Monsieur Olivier nous apprend à faire du canoë. Et quand on sera sur l'eau... Tu sais, gamin, la demande en mariage sur l'eau, c'est un grand classique. Oh, après tout, t'as raison. C'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Tu l'as dit, il n'y a plus qu'à être dans le même canoë que Chen. C'est Christian. Pépé, souhaite-moi bonne chance. Gamin, bonne chance. Sacré gamin, Cédric en canoë. Je peux pas rater ça. Tu parles, Caprice, elle court tout le temps. Ben justement, vieux, une occasion comme ça, t'en retrouveras pas de sitôt. Ah bon, et pourquoi? Parce que cette fois, ta Caprice, elle sera bloquée sur le canoë. Pas moyen de courir. Et toi, tu pourras enfin lui parler. C'est encore Manu qui a vu un film à la télé. Une histoire pas possible, je te dis. Viens, on va se marrer. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, suite à ce coup de tonnerre de foudre, le gars a dragué la fille pendant des mois, des années. Et un jour, enfin, elle lui tombe dans les bras. Et bah, paf! Juste à ce moment-là, le gars se rend compte qu'il n'aime plus la fille. Et puis après, ils sont obligés de se marier quand même. C'était comme ça à l'époque des chevaliers. Et le gars est malheureux toute sa vie. Et la fille aussi. Car elle sait bien que le gars, il l'aime plus. N'importe quoi. C'était dans le film hier soir à la télé. Et puis même, ça peut arriver en vrai. D'ailleurs, c'est arrivé à ma cousine. La pauvre, elle n'a pas été obligée de se marier. Mais quand même... Finalement, t'avais raison, mon pote. C'est pas le bon jour pour leur parler. Ouais, on a tout le temps de voir venir. Alors, pour commencer, vous allez vous mettre par deux. Et chaque équipe gardera le même canoë toute l'après-midi. C'est compris? Alors, Caprice avec Manu, Adeline avec Nicolas, Félix avec Valérie, Christian avec Sophie et Cédric avec Chen. Titu! Et si Chen me tombait d'elle-même dans les bras, sans que je lui demande rien, et paf, moi je l'aime plus! Tu as pensé à ça? Et maintenant, chaque équipe va chercher son canoë. Christian, je me sens bizarre. Tu trouves pas que j'ai changé? Ça y est, je suis sûre maintenant. C'est comme dans le film, je l'aime plus, c'est la cata! Cédric, tu sais, je suis bien contente de faire équipe avec toi. Je t'ai déjà dit que mes parents étaient champions de canoë quand ils étaient jeunes. D'ailleurs, c'est pendant une compétition que ma mère a demandé la main de mon père. Hé, Cédric, mais qu'est-ce que... Stop! Il y a urgence! Hé, Christian! Mais où tu vas? En plus, maintenant, elle va me faire sa déclaration. Il faut pas que je m'embarque avec elle. T'as qu'à dire à Monsieur Olivier Alors, que tu sais les plus enfants, nager. vous êtes prêts à Paf, mettre t'as votre oublié. canoë à l'eau? Tu parles, il va pas me dispenser, il va me donner une bouée de bébé comme à la piscine. La honte! Bah justement, Chen fera pas une demande en mariage à un gars qui porte une bouée. Franchement, Cédric, comment tu as pu oublier comment on nage? Et puis franchement, il n'y a pas assez d'eau dans cet étang pour risquer de se noyer. Oui, mais quand même, je serai plus tranquille. Désolé, mais c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. Merci, monsieur. Tu sais, t'es vraiment pas obligé de la mettre tout de suite. Si, je préfère. Bon, on va commencer par un exercice d'équilibre. On laisse les canoës sur l'herbe, on se met debout dedans. Et on se penche pour sentir le point limite où le canoë bascule. Bien, on y va? À droite, à gauche,
Encore à Bah droite. quoi? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ce qui compte, c'est qu'il puisse faire la balade en canoë, non? Hé, regarde, Cédric. Mes parents et ton pépé sont venus nous voir. Alors, Cédric, on le fait cet exercice? Oui. Hé, je n'ai jamais dit de faire basculer le canoë. T'as vu? Les parents de Chen, ils sont là. C'est pas par hasard, elle a dû leur parler. Maintenant, j'en suis sûre, c'est elle qui va me faire sa déclaration aujourd'hui, là, sur l'eau, en canoë, comme pour eux. Silence. Bon, maintenant, on va voir le maniement des pagaies. Alors, vous prenez votre pagaie. Les enfants, chacun a bien sa pagaie? Et voilà. Plus de pagaie, plus de balade en canoë. Cédric! Oh. Christian! Ouais, on arrive. Vraiment, tu es bizarre aujourd'hui, Cédric. Ah, tu vois, même elle l'a remarqué. Je te dis que j'ai quelque chose de changé. Je sais pas, monsieur. Elle était là et puis paf, envolée. Comment ça, paf? Cédric, il va falloir que tu m'expliques. Hé, regardez! Hé, attends, saleté de volaille! Tu vas nous la rendre tout de suite! Viens, rends-moi ça! Rends-moi ça tout de suite! Sale volatile! Lâche ça! Oh. Voilà, Cédric! Maintenant, tu peux t'entraîner! Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Je crois que t'as pas le choix. Quand Chen veut quelque chose... Ouais. Alors, il n'y a plus qu'une solution. Il faut qu'elle arrête de m'aimer. Tout de suite. D'abord, t'es bête. Et en plus, tu pagayes comme une pintade. Cédric, fini de dormir. On y va. Chen. Oui, Cédric? Qu'est-ce que tu veux, Cédric? Rien. C'est juste que ta pagaie... ta pagaie, elle est à l'envers. N'importe quoi. Bien. Bravo. Ah. Bon, eh bien, je crois que vous êtes prêts. Tout le monde s'aligne pour le départ. Alors, Nicolas, est-ce que tu es prêt à perdre? C'est affreux. Elle est raide dingue de moi. Et moi, c'est sûr, je l'aime plus. Je le sens bien tâte, mon front. Ça va pas, non? Bon, écoute, t'as plus qu'une solution. Plus jamais la voir, changer d'école et de pays et aller vivre en Chine. Cédric, mais où tu vas encore? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, César, descends. Sois gentil. Bon, écoute, maintenant, ça suffit. Tu descends sans faire d'histoire. Bon, tu l'auras volé. Monsieur, il faut que je parte. Hein? Quoi? J'espère que t'as une bonne raison. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Il ferait mieux de retourner à son canoë. Hé, gamin, va. Allez, vas-y. Vous savez, je suis inquiet pour mon pépé. Quoi? Regardez, il va attraper une insolation. Vaut mieux que je le ramène à la maison. Mais qu'est-ce que t'attends? D'accord. Allez, file. Cédric! Non, mais c'est pas possible! Ah, il s'en va? Quel gentil gamin. Comment tu as pu croire à l'histoire stupide de Manu? Paf, terminé, n'importe quoi. Et c'est pour ça que tu es prêt à rater la balade en canoë? Chen, elle compte plus que le canoë. Mais regarde, tu trouves pas, toi, que j'ai l'air bizarre? Bizarre? Ah, ça, tu peux le dire. Mais c'est ton idée qui est bizarre. Pourquoi? C'est évident que tu es toujours amoureux d'elle. Est-ce que le jour où ta grand-mère et moi, on s'est mariés, on a arrêté de s'aimer? Non. T'as raison. Merci, Pépé. Et au fait, désolé pour le coup de l'insolation. Le coup de l'insolation?
Déjà de retour, Cédric? Bien, tu n'as qu'à prendre mon canoë. Et n'oublie pas ta bouée. Et voilà! À cause de cette banane de Manu, Chen et moi, on a raté une occasion en or. J'espère que ton bébé va bien. Et puis, c'est pas grave, Cédric. On fera équipe une autre fois. C'est vrai, elle a raison, Chen. Il y aura plein d'autres occasions. Et maintenant, je sais que je suis prêt. Tiens-toi bien, Cédric. Mademoiselle Nelly a décidé que les prochains exposés seraient préparés à deux en équipe mixte. Ça veut dire que chaque garçon devra travailler avec une fille. Moi, je dis que c'est scientifiquement impossible. Ça pourrait marcher, du moment que c'est le garçon qui commande. Bah ouais. Oh, moi, tu sais, faire un exposé avec un garçon ou avec... une fille! Un exposé avec une fille, génial! Ça devrait être obligatoire toute l'année. Hein? C'est toi, Cédric? Oui, oui. Ça va? Non, non. Ah ah! Toi, tu penses à Chen, hein? Oui, oui. Et tu as encore inventé un truc pour lui plaire. Non, non. Tu sais que ça va encore rater? Oui, oui. Oh non, dis pas ça! Bon, allez, raconte. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à l'école. Il faut faire un exposé en équipe avec une fille. Je pourrais être avec Chen. Ah ah! Et puis? Bah, je sais pas, ce serait bien, quoi. Mon pauvre gamin, tu es encore parti pour patauger pas mal avec ta belle. Oh là là, viens par ici, il faut qu'on parle d'homme à homme. Tu sais, si tu restes 107 ans à regarder ta sirène avec des yeux de merlan-frit, elle va aller nager ailleurs. Mon garçon, le secret en amour, c'est de vivre quelque chose ensemble. Il faut partager des grands moments, faire des choses passionnantes ensemble. Tiens, regarde, Germaine et moi, on n'a jamais eu le temps de s'ennuyer tous les deux. Oh, les voyages en tandem dans la nature sauvage, l'aventure à deux. Oh, la décoration de notre premier appartement, le plaisir de tout choisir ensemble. Ah, tu vois, ce sont tous ces moments d'activité vécus ensemble qui cimentent un amour. T'as raison, Pépé. C'est ça qui va marcher avec Chen. On va vivre quelque chose ensemble. Ouais! Il faut que je fasse l'exposé avec elle. Je vais lui demander. Et si elle disait non? Bon, j'y vais. Salut Chen, ça va? Tu veux bien faire l'exposé en équipe mixte avec moi? Mais oui, Cédric, avec plaisir. Oh, c'est vrai? Et on pourrait garder un après-midi pour préparer l'exposé tous les deux? Oui, si tu veux. Bon, alors, le thème de notre exposé, c'est la fonction choc dans les manettes de console de jeu, ok? Ah ça non. D'ailleurs, j'ai déjà choisi mon sujet. Le régime alimentaire des animaux de notre ville. Salut.
Bah dis donc, t'en fais une tête. Faut que je trouve le moyen d'être avec Chen. Aujourd'hui, je voudrais composer les équipes mixtes pour vos exposés. Mais on va d'abord voir si vous avez des sujets à proposer pour rapprocher ceux qui s'intéressent aux mêmes choses. Qui veut commencer? Oui, Mademoiselle, je voudrais faire comment se nourrissent nos amis les bêtes dans notre quartier. Très bien, Cédric, c'est un bon thème. Oui, Chen, tu voulais proposer quelque chose? Ben moi, je pensais au régime alimentaire des animaux de notre ville. Ah, mais c'est parfait! Ces deux sujets sont très proches. Vous pourriez travailler ensemble. Yes! Qui a d'autres sujets à proposer? Moi, mademoiselle, je voudrais faire un truc sur la Lune. Oh oui, moi aussi. La voilà! Appareil photo, cahier, jumelles, tu as tout, même un jus de fruits. Merci Pépé. Bon bah j'y vais, hein. À plus tard. Bonne chance, gamin, amuse-toi bien. Salut Chen. Tu es déjà prêt, Cédric? Alors, on y va? Regarde, c'est César. On dirait qu'il a trouvé de la nourriture. Tu devrais faire une photo. Pas de trop près alors. Tu sais, il est pas commode. Avec les copains, on l'appelle Terminator. Si tu as peur, je peux faire un dessin. Mais j'ai pas peur. En plus, la photo, c'est mieux que le dessin. Bon, ben, alors j'y vais. Aïe, 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 vite une photo. Le flash, j'ai laissé le flash. Fais attention, Jen, il est déchaîné. Banzai! Retourne chez toi, volatile méprisable! J'ai bien cru qu'il allait te manger. Maintenant, on sait que les cygnes, ils mangent du pain et des garçons. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Oh, mais on dirait que t'as vraiment eu la trouille. Même pas vrai. C'est le flash qui l'a énervé. Alors arrête de dire ça. Oh, c'est pas parce que t'as la frousse d'une bestiole qu'il faut être de mauvaise humeur. Je suis pas de mauvaise humeur, mais t'es tellement désagréable. Oh là là, puisque tu le prends comme ça, on va continuer chacun de son côté. Hé, mais attends, Chen. Ouais, et puis fais comme tu veux. Bon, j'ai plus qu'à me trouver une bestiole, moi. Au moins, je peux la choisir pas trop féroce. Merci beaucoup, Madame Bertrand. Je vous ramène Caligula dans 1 heure. Hé! Vert! Mais tu manges n'importe quoi, toi! Tu permets que je prenne une photo? Dis donc, avec des mâchoires pareilles, tu dois ouvrir toi-même tes boîtes de pâté. Tu sais, ça m'embête de m'être fâché contre Chen. Remarque, regarde mes parents. Ils se disputent bien de temps en temps et pourtant ils s'aiment. Hé, où tu vas? Mais attends! Mais elle te donne rien à manger, ta maîtresse? Salut Cédric, je vois que t'as trouvé un sujet pour ton exposé. Regarde ce que j'ai trouvé, moi. Des coccinelles. Et tu sais ce qu'elles mangent? Des pucerons. Même que c'est les fourmis qui les élèvent. Avec ça, je vais avoir une super note. Et toc. Salut Caligula. J'ai l'impression que je fais pas le poids avec toi au niveau exposé. Allez, viens, je te ramène. Faut vraiment que je trouve autre chose. Encore merci, monsieur. Grâce à vous, moi aussi, je vais avoir une super note. De rien, gamin. Les études, c'est important. Si je peux aider, mais je compte sur toi, hein? Promis, je vous la ramène juste après l'école. Tu vas rester là, oui? Cédric? Mais qu'est-ce que tu planques là-dedans? Chut! C'est mon exposé. Non,
Oh, mais t'es dingue, t'as pas fait ça! T'occupe, viens, on est en retard. Et c'est ainsi qu'une famille de coccinelles dévoreuses de pucerons peut devenir un insecticide naturel. Excellent travail, Chen. Beaucoup d'observations et de jolis dessins. Mais et toi, Cédric, tu as quelque chose à ajouter? Il y a des coccinelles à 6 points et d'autres à 7 points. Vous êtes sûr que vous avez travaillé ensemble? On s'est un peu disputés. Je vois. Et toi, Cédric, tu en as profité pour ne rien faire? Non, non, mademoiselle. Même que j'ai amené une super surprise. Mais je peux aller aux toilettes d'abord, s'il vous plaît. Tu exagères, Cédric. Tu aurais dû prendre tes précautions avant. Vas-y. Mais je vous préviens tous les deux, on en reparlera. Bon, en attendant, Christian et Adeline, au tableau. Mon exposé! Oh! Oh! Et c'est en 1969 que les hommes ont fait leur premier pas sur la Lune. Ici, dans la mer de la tranquillité, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Beaucoup d'astronautes ont commenté Mademoiselle! Laisse finir tes petits camarades, Caprice. Tu parleras après. Les plus grands héritages des missions Apollo sont les photographies maintenant communes de notre Terre. Mais mademoiselle, c'est Cédric, il est avec une chèvre. Cédric! Qu'est-ce que c'est que ça? Mon exposé. D'abord, vous n'avez pas travaillé ensemble. Ensuite, vous avez vu l'état de la cour. Et tout ça pour une dispute. Je ne veux pas savoir pourquoi. Oui, mais moi, Vous êtes tous les deux responsables de cette situation. Alors, pour commencer, vous allez me nettoyer entièrement la cour et ensuite vous ramènerez tous les deux cette chèvre à la ferme. C'est compris? Ça vous apprendra peut-être à mieux vous entendre. Oh non! Mon cahier! Bon, d'accord, j'ai récolté une super punition. Et en plus, va falloir que je raconte tout ça aux parents. Mais franchement, ça valait le coup. Nettoyer la cour avec Chen et ramener la chèvre avec elle, ça, c'est ce que j'appelle vivre quelque chose ensemble. Y a pas à dire, Pépé, il a toujours raison, ça rapproche rudement.